je connais celui-là, sauf que... Ouais. Je connais... Maman, regarde, je connais ce film. Bonjour à tous, nouvelle journée, donc aujourd'hui on est dimanche. Alors c'est un vlog un peu entrecoupé puisque le but c'est de vous montrer des petits moments, mais bien évidemment je peux pas filmer tout le temps. Il y a les enfants aussi, des fois on reçoit de la famille, etc. Donc voilà, là on est dimanche et on reçoit des amis tout à l'heure. Et je voulais vous montrer ma petite tenue parce que du coup j'ai remis ma salopette mais avec une petite blouse que j'ai reçue, du coup que j'ai achetée sur Vinted aussi. Donc c'est une petite blouse fuchsia avec du coup des petits détails de broderie anglaise ici et sur les poignées de manche. Donc je vous montre un peu plus loin. Voilà. Et je vais baisser le truc pour que vous puissiez voir. Voilà. Donc voilà, c'est ce que j'ai reçu avant-hier. Et j'ai la même du coup en bleu et j'en ai une autre qui est aussi blanche avec des petits cœurs bleu marine que je vous montrerai à l'occasion. On est aussi allé chez Irel Tissu, donc c'est un magasin de tissu que j'aime beaucoup qui est justement dans ma ville, le seul d'ailleurs. Et j'ai racheté du coup un petit coupon de tissu, je vais vous montrer. Donc j'ai acheté celui-ci, donc ça c'est pour ma boutique puisque en fait ce tissu a beaucoup de succès et j'ai sorti du coup un sac dans ce tissu. Je peux vous montrer la vidéo. Donc voilà, avec du coup un double curseur ici, enfin, voilà, c'est hyper pratique et du coup il a pas mal de succès, donc c'est pour ça que j'en ai racheté et j'aimerais bien du coup l'utiliser aussi pour faire d'autres accessoires. Pourquoi pas des trousses, des pochettes, etc. Donc voilà, j'ai aussi acheté des petits boutons. Donc il me fallait des petits boutons en bois pour en fait le cadeau d'anniversaire de mon mari. Il est cousu en pyjama en Vichy. Et du coup j'ai pris ces petits boutons de bois. Voilà, tout simple. Et j'ai craqué aussi sur des petits boutons dorés. Donc il faut que je les monte de ce côté. Donc voilà, c'est une petite tête métallique avec des... Enfin ici ajouré dedans. Je sais pas si vous verrez bien. Moi j'ai pas... je fais mal avec mon téléphone donc des fois c'est pas terrible. Et j'ai vraiment beaucoup aimé, ouais, je trouve ça vraiment joli. Donc voilà ce que j'ai acheté. Et j'ai aussi acheté un gros coupon de tissu éponge. Donc moi j'aime bien le mélange éponge coton. Donc vous avez en fait, le côté bambou, mélange bambou et coton. Donc vous avez un côté comme ceci en bambou et un côté en coton. Et en fait je mets le côté en bambou pour mes lingettes, donc côté peau, et le côté coton se retrouve à l'intérieur. Du coup ça permet à la lingette d'être à la fois absorbante et à la fois très douce avec ce côté en bambou. Donc du coup j'en ai repris parce qu'en fait ce que je fais c'est que j'utilise mes chutes de tissu pour réaliser des petites lingettes que je mets en fait dans les colis pour mes clients. Voilà, ça leur fait un petit cadeau. Et ça me permet d'utiliser les chutes de tissu. Je vais vous montrer. Et là en fait il me restait plus beaucoup de lingettes. Donc voilà, c'est pour ça il fallait que j'en refasse. Donc voilà. Et sinon, en ce moment du coup l'hypothyroïdie est revenue. Si vous ne le savez pas, je suis hypothyroïdique depuis un moment maintenant, depuis presque 10 ans, ouais.
Et donc bah, selon la saison, selon mon état, selon la situation autour de moi, si je suis stressée ou quoi, enfin il y a plein de choses qui rentrent en ligne de compte, mais du coup j'ai les hormones qui fluctuent plus qu'une personne normale, on va dire. Déjà qu'avec les cycles menstruels ça fluctue, mais là du coup c'est encore pire. Et du coup bah là j'ai tous mes cheveux qui tombent, donc du coup je me retrouve avec moi qui ai d'habitude une grosse tignasse, je me retrouve avec bah là ça, vous en rendez peut-être pas compte, mais voilà, quand je me fais une queue de cheval c'est tout fin, du coup ça fait tout bizarre, et puis j'ai les cheveux qui tombent, ouais. Bon c'est comme ça, c'est de toute manière je peux rien y faire et il faut vivre avec, mais j'avoue que c'est pas hyper agréable au quotidien. Donc voilà, bah, je vais vous retrouver un petit peu plus tard, je vous montrerai peut-être des petits moments de cette journée. Il est fatigué, papa.
sinon j'en profite parce que là je viens d'avoir une question sur Instagram et il y a pas mal de questions que vous me posez sur mon abdominoplastie, donc parce que j'avais fait une vidéo, enfin même plusieurs, sur mon abdominoplastie et je vous ai pas refait de points en fait depuis, alors que ça a énormément évolué et donc en fait mon ventre en fait a vraiment changé d'aspect à 5-6 mois. C'est-à-dire que, d'ailleurs, pour reprendre un petit peu, je me suis opérée de mon abdominoplastie au mois de janvier, mi-janvier, parce que j'avais un tablier abdominal. C'est-à-dire que j'avais un énorme excès de peau dû à mes grossesses successives et mon diabète. Et donc, j'ai autour des 2-3 mois, je ne voyais pas d'évolution. Mon ventre, j'avais l'impression que ça a été mal opéré parce que c'est toujours hyper gonflé. J'ai l'impression qu'il y avait de la peau en trop encore. Et vraiment c'était pas désolée pour le bruit, c'est les enfants. C'était pas, enfin j'aimais pas l'aspect, enfin c'était mieux qu'avant parce que j'avais plus cet énorme excès de peau, mais c'était quand même hyper gonflé. J'avais l'impression d'être enceinte et que j'avais quand même un petit excès de peau. Donc je me disais que j'allais devoir être réopérée, etc. Et sauf qu'en fait, donc j'ai fait pas mal de kiné pour enlever les adhérences, ça c'est super important. J'ai fait de la respiration abdominale. Donc si vous ne savez pas ce que c'est, je vous invite à vous renseigner. C'est vraiment très efficace pour remuscler en profondeur. C'est beaucoup plus efficace que de faire des abdominaux classiques. Et du gainage du coup, mon kiné m'a montré en fait une application gratuite avec un challenge de gainage sur 30 jours donc. Et ça c'est pareil, le gainage c'est vraiment pas mal parce que c'est doux et ça permet de se remuscler. Et vraiment au bout d'un mois après la kiné, après que j'ai fini le challenge du gainage et que j'ai fait du coup un peu de respiration abdominale tous les jours, et ben ça a dégonflé d'un coup, d'un coup, j'ai l'impression que c'est d'un coup mais je pense que ça s'est fait petit à petit. Et du coup j'ai vraiment senti la différence de m'avoir remusclé. Donc on revoyait mes abdos et puis même je me sentais beaucoup mieux soutenue. Un petit détail aussi que j'ai noté, c'est que je vais beaucoup moins souvent aux toilettes qu'avant. Du coup je pense que ma vessie est mieux soutenue aussi. Et en fait le fait de remuscler, évidemment ça soutient tous les organes qui se trouvent au niveau abdominal. Donc c'est super important de bien se remuscler après les grossesses et après l'abdominoplastie. Donc du coup maintenant je suis vraiment hyper contente du résultat. C'est c'est plat, c'est vraiment plat, c'est pas ce que je recherchais vraiment d'enlever tout le surplus de peau, et il n'y a plus de surplus de peau du tout en fait. Et j'ai également perdu 5 kilos depuis, en fait j'en avais repris 3-4 quand même après l'opération. Alors bon, il y avait le fait aussi que j'ai fait de la rétention, etc. Mais du coup là j'en ai reperdu, et ce qui fait que ça a contribué aussi au fait que le ventre s'aplanisse aussi beaucoup. Ouais, sinon au niveau du sport, parce que c'est quelque chose qu'on me demande, j'ai repris à 3 mois je crois, il me semble, 2-3 mois. Et en fait là par contre j'en ai presque pas fait. Parce que du coup j'étais plus focus du coup remuscler ma sangle abdominale, faire de la kiné et perdre du poids. Le poids que j'avais repris et perdre les derniers kilos qui me restaient à perdre de mes grossesses du coup. Donc en fait je vais plutôt focaliser là-dessus, sachant que quand je fais de la course à pied c'est très difficile à gérer au niveau diabète. Donc je voulais pas en fait m'imposer de gérer en plus les hypoglycémies liées au diabète. Donc ce que j'ai fait, c'est par contre j'ai fait pas mal de marches. Donc le soir, plusieurs fois par semaine, je vais faire une petite promenade de 3/4 d'heure, 1 heure. Et du coup c'est un peu mon sport entre guillemets. Donc voilà, sinon il n'y a pas de gros sport que j'ai fait, mais je peux tout à fait en faire. Et j'ai repris un peu de la course à pied, mais pas très très longtemps, pour les raisons que je vous ai expliquées. Donc voilà, si vous avez d'autres questions là-dessus, n'hésitez pas à me les poser. Voilà, je peux en reparler comme ça de temps en temps, il n'y a pas de souci.
Mais en tout cas, je suis vraiment très, très contente de l'évolution de ça. Et ça me change vraiment la vie. Ça a vraiment tout changé. C'est peut-être un peu excessif, mais ça a vraiment changé beaucoup de choses en fait dans ma vie. Le regard que je me porte sur moi-même. Ma façon d'être, je suis beaucoup plus à l'aise. Alors il y a ça, il y a la perte de poids aussi, en fait les deux combinés. Et je me sens beaucoup plus à l'aise, je recommence à avoir envie de bien m'habiller, avoir des jolies choses. Je vois que je rentre dans mes vêtements que je portais avant mes grossesses et c'est plutôt chouette de pouvoir reporter des vêtements que j'aime bien. Enfin, il y a plein de choses, il y a le fait quand je me regarde dans le miroir, il y a quand je prends ma douche, etc. Enfin, avant j'étais... Vraiment j'évitais le maximum en fait de voir cette zone du mon ventre que je détestais. Et donc là ça a vraiment beaucoup changé. Donc voilà, et les gens autour de moi je trouve qu'ils le remarquent aussi, que je me sens mieux aussi. Donc du coup c'est chouette. Je me dis que voilà, j'ai bien fait de faire cette opération, même si c'est une opération assez lourde et que il faut des mois et des mois pour s'en remettre et pour retrouver son corps un corps normal, on va dire, entre guillemets. Mais voilà, je regrette pas du tout et je suis vraiment contente du résultat.
Voilà, j'ai emballé les petits cadeaux pour l'anniversaire de mon mari qui est ce soir. Donc voilà, vous avez vu un de ces cadeaux. Et donc c'est un pyjama que j'ai réalisé en Vichy avec des petits boutons en bois que j'ai acheté chez RL Tissu. Donc voilà.